La nouveauté dans les secteurs de médias, que cela soit au niveau des techniques, des technologies, voire de pratiques même, a impacté le cœur du journalisme au point qu'il soit indiqué de faire le point sur l'exercice du noble métier d'informer. Donne la matière aux scientifiques, vernissage de l'ouvrage. C'est le cas du phénomène dit mouton noir qui a envahi la presse au point de vouloir s'imposer comme une nouvelle pratique aux grandes dames de curistes qui y voient une contamination du métier par des imposteurs. C'est un peu malheureux que nous puissions donner ce concept-là à ce que nous considérons comme des gens qui envahissent la profession de journaliste et qui n'ont pas de formation. D'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque ces concepts? De manière générale, le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe. Cette expression tire son origine du contraste entre la proportion de moutons blancs et de moutons noirs dans le troupeau d'ovins. Le terme est parfois utilisé en lieu et place de brebis galeuse. La brebis galeuse est un animal malade porteur au nom de la gale que l'on tenait à l'écart du troupeau afin d'éviter tout risque de contamination. L'expression désigne en fait une personne dont les opinions et les comportements sont jugés déviants et qui sont tenus à l'écart de la communauté. Je crois que le mot mouton noir a été inventé, a été créé pour pouvoir décrire une réalité. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas qualité mais qui se retrouvent dans les milieux journalistiques particulièrement, parce que c'est de ça que nous parlons. Ils n'ont pas qualité, ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas la formation requise, qui n'ont pas non plus suivi toute la procédure pour accéder à ce champ. Parce que le journalisme, c'est quand même un champ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Et des gens non qualifiés sont arrivés dans ce champ. C'est ainsi qu'on les appelle les moutons noirs. Les professionnels des médias ont noté que lorsqu'il y a des manifestations publiques, notamment des conférences de presse, il y avait des journalistes qui se présentaient sous cette étiquette, mais qui n'appartenaient à aucune rédaction, ou du moins n'étaient pas connus comme journalistes professionnels. On les appelait de témétémes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se présentaient comme journalistes, recueillaient des informations, mais ne les publiaient jamais. Il y en a qui se présentaient comme journalistes d'une radio, et cette radio n'émettait jamais. Alors, ils ont pensé que c'était des indésirables parce que ces comportements étaient une sorte d'opprobre qui était jeté sur la profession. C'est ainsi qu'ils ont commencé par les marginaliser. D'où l'expression mouton noir. Dans les cadres de la presse en République démocratique du Congo, le mouton noir voudrait désigner ces journalistes qui ne respectent ni l'éthique ni la déontologie et dont le comportement est déviant. Ils ne sont attachés à aucun organe, sinon de journaux paraissant à l'improviste et dont la citoyenneté reste contestable. Ils détruisent l'image de la presse et entraînent dans leur sillage le discrédit et sont champions de délits de presse. Mais quelle perception la presse a-t-elle de ces moutons noirs? C'est assez pénible de voir des personnes qui ne sont pas journalistes intervenir dans les médias, radio, télé et même dans la presse écrite. C'est d'autant regrettable parce que le métier est réglementé par des textes, notamment la loi de 1996 réglementant la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Il y a également le code d'éthique et de déontologie des journalistes adopté au congrès de l'UNPC en 2004. Les deux textes fixent les conditions d'exercice du métier. Le concept des moutons noirs est attribué à des jeunes gens, femmes ou garçons, qui travaillent dans la profession de journaliste et qui n'ont reçu aucune formation. D'autres ont même reçu la formation, mais ils ne sont attachés à aucun organe. Aucun.
Si l'expression a servi pour désigner ces journalistes sans adresse et qui remplissent les manifestations et conférences de presse et dont le combat est d'inscrire leur nom sur une fameuse liste, il existe depuis quelques années un autre type de journalistes qui ont choisi de ne s'exprimer que sur le web. Ils ont besoin d'un téléphone, de mégas et plus c'est tout. Grâce aux facilités d'accès à la toile, ils excellent sur les réseaux sociaux et prennent de plus en plus de l'espace face aux médias qui sur les coups passent pour de médias traditionnels. C'est à se demander qui est Mouton Noir finalement. C'est donc des envahisseurs qui, à chaque manifestation, ils sont là et ce sont eux qui, le premier, établissent des listes des journalistes qui sont allés couvrir l'événement. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. C'est donc une menace qui est réelle avec notre profession qui perd son crédit, étant donné que ces journalistes, des moutons noirs, le pratiquent sans pour autant tenir compte de l'éthique, de la déontologie. Ils n'ont pas des rudiments, évidemment, des connaissances techniques même du journalisme. Donc c'est une pratique qu'ils le font pour compenser peut-être à, je ne sais pas s'il faut parler de l'instinct de survie. Évidemment, c'est ce qu'on voit parce qu'ils sont partout, dans tous les événements, toutes les manifestations. Et on se demande même, ils écrivent où? Comment faire face à ces journalistes sans adresse physique, sans carte de presse, mais dont les écrits et publications font de ravages et ne laissent personne à l'abri de leurs dérives? Le métier est ainsi bousculé dans sa noblesse et les professionnels sont comme dépassés et impuissants face à cette déferlante, exclu pour sa naissance l'apport d'une formation académique, l'encadrement de médias aguerris, la régulation de l'État, voire l'autorégulation du métier. Ils sont au-dessus de la loi, ils revendiquent leur liberté d'expression et la transforment en liberté de presse. Ils ont envahi l'espace public grâce aux réseaux sociaux et prennent à la gorge l'opinion publique par la fabrication régulière de fake news. Moi je me dis, puisque l'ordonnance loi de 1981 dit de manière explicite, pour être un journaliste, soit vous êtes engagé sur diplôme, soit vous êtes engagé sans avoir un diplôme d'une école de journalisme, mais accommodons-nous. C'est-à-dire, si nous remarquons qu'il y a des dérapages, maintenant, nous devons les situer. À quel niveau? Si c'est au niveau de la déontologie, parce que nous avons les codes de déontologie des journalistes de la RDC. Alors, organisons, soit au niveau de l'autorité de régulation, soit au niveau des structures d'autorégulation, des séminaires, centrés sur le respect des règles déontologiques. Sur un plan purement éthique et déontologique, nous souhaiterions que, étant donné que nous sommes une corporation, qu'il y ait des règles d'accès à la profession. Par exemple, avoir une formation de journaliste dans des écoles spécialisées en la matière. Je ne veux pas faire la publicité des écoles de journalisme. Elles sont connues. Si on peut fixer comme critère d'accès à la profession, avoir par exemple un graduat ou une licence. Il faut que même les administrations qui travaillent, l'État, aident le métier à pouvoir bien s'organiser. Vous allez apprendre que quelqu'un est, je ne sais pas moi, attaché de presse d'un ministre, mais cette personne n'a même pas qualité, n'a même pas une carte de presse. Mais à tous les points de presse, à toutes les conférences de presse, des partis politiques ici on voit, surtout les partis les plus populaires, ils choisissent les personnes qui sont de leur obédience sans se rendre compte que ces personnes ont une carte ou non. Et ça va s'arrêter ça. Il faut qu'à un moment l'État mette de l'ordre. Face à cette invasion, l'impuissance du pouvoir public, malgré la criminalisation de fake news, l'impuissance des organes de régulation dans lesquels ces nouveaux chevaliers ne se reconnaissent même pas, l'impuissance du public qui ne sait à quelle source se fier pour une bonne information. Au regard de la propension de cette nouvelle pratique, où l'audimat est désormais remplacé par le buzz, qui est finalement Mouton Noir. Tout semble porter le professionnel de médias à devenir anormal, tant il est devenu rare face à celui qui a tout pris pour lui et qui a curieusement du succès sans respecter les règles de l'éthique et de la déontologie. Le moment est crucial pour la presse qui doit se réinventer si elle veut survivre à cette attaque de Mouton Noir.